Bonjour et bienvenue pour ce point d'actualité sur les marchés financiers en compagnie aujourd'hui de Marc Riez, le directeur général de Vega IM. Marc, bonjour, vous allez bien? Bonjour Bogdan, ça va? Petit bilan du trimestre. Un premier trimestre qui a été marqué surtout par beaucoup de liquidités. Beaucoup de liquidités qui sont venues s'investir sur les marchés obligataires. Et ce qui a été très spectaculaire dans ce premier trimestre, c'est finalement l'extraordinaire détente des taux dans tous les pays d'Europe du Sud, évidemment. Des taux italiens, espagnols qui sont revenus juste au-dessus de 3%, forte détente. Et puis un marché du crédit avec une voracité extrême des investisseurs pour les émissions de corporate correctes. Alors quel impact pour vos gestions? Ça a fait monter finalement plus la partie obligataire que la partie action. C'était pas très bon pour nous puisqu'on était principalement surexposé sur les actions. Donc ça nous a donné un petit peu de retard sur les profils prudents, équilibrés. En revanche, eh bien, on a gagné à nouveau du terrain sur la partie action, en particulier sur les actions européennes. Et alors, d'ici l'été, qu'est-ce qu'il faudra surveiller? Les marchés attendent que la BCE prenne un peu le train des mesures qu'ont pris toutes les autres banques centrales de la planète depuis 3 ans, pendant qu'elle n'a rien fait. Et tout particulièrement, on s'aperçoit qu'il y a encore des difficultés pour la Banque centrale européenne à transmettre sa politique de crédit facile et fluide jusqu'aux entreprises. On voit des entreprises dans le sud de l'Europe qui se refinancent sur 5 ans à 5%, alors qu'elles se refinancent à 3% en France et en Allemagne. La BCE doit agir et donc elle envisage en fait de mettre en place des rachats de créances groupées, ce qu'ils appellent des ABS, pour pouvoir justement permettre aux banques de ces pays-là de prêter de l'argent à des taux bas et ainsi à financer une reprise plus forte de leurs économies. Et en termes d'allocation, alors, quelles sont vos priorités? Toujours surpondérer les actions pour nous. Ça n'a pas très bien marché au premier trimestre. Ce n'est pas pour autant qu'il faut changer son fusil d'épaule aujourd'hui. Il faut rester sur les actions européennes, en particulier évidemment sur les actions européennes qui vont profiter de ces mesures de la BCE. Je pense en particulier bien sûr aux banques, mais je pense aussi à tous les secteurs dans lesquels cet afflux d'argent frais provoque des opérations boursières. On l'a vu déjà depuis janvier, énormément d'opérations de fusion-acquisition, pas beaucoup de croissance organique, un argent qui n'est pas cher, des entreprises qui sont restructurées aujourd'hui et qui se lancent à racheter leurs compétiteurs dans des secteurs comme les télécoms, la pharma, l'industrie avec Alstom, demain peut-être aussi le secteur bancaire. Marc, merci beaucoup pour toutes ces explications et au plaisir de vous retrouver très vite sur ce même plateau. Un plaisir partagé, Bogdan.